بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Tafsir du Coran, une audio que j'ai intitulée La grandeur de la sourate Al-Fatiha. Donc je vais commencer le tafsir avec la phrase Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par le nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux. Donc cette phrase, elle apparaît en même temps au début du Saint-Coran et en tête de chaque sourate, excepté la sourate Tawbah, ou le repentir, appelée aussi la sourate Al-Bara, c'est la sourate numéro 9 du Saint-Coran. En effet, le but final de l'ensemble du Saint-Coran consiste à guider les gens, comme il ressort de ces passages du verset 15 et 16 de la sourate Al-Maïda. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Voici que vous est venu d'Allah une lumière, un livre explicite, par lequel Allah guide vers les chemins du salut, ceux qui cherchent son agrément. Donc la sourate de la nourriture céleste, le verset 15 et 16, la sourate numéro 5. Au milieu du verset numéro 15 jusqu'au milieu du verset numéro 16. Ba'd a'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. قد جاءكم من الله نور والكتاب المبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام صدق الله العلي العظيم. Donc la direction et l'orientation des hommes, quelque chose de fondamental, commence avec le nom sacré d'Allah Azza wa Jal, le clément, le tout miséricordieux. Celui vers qui toutes les créatures reviendront. C'est d'ailleurs pour cela que cette sourate, parmi toutes les sourates du Saint-Coran, jouit d'un rayonnement extraordinaire, signifié par les éléments suivants. Premièrement, le ton de la sourate. Comparé à d'autres sourates du Saint-Coran, la sourate Al-Fatiha conserve un ton différent et une merveilleuse mélodie. Les autres sourates du Saint-Coran se présentent comme des directives qu'Allah dicte à ses créatures, alors que dans la sourate Al-Fatiha, la parole d'Allah est transmise par la langue de ses serviteurs. En d'autres termes, le Seigneur enseigne à ses créatures comment implorer directement et s'adresser à lui sans passer par un intermédiaire. Deuxièmement, la sourate Al-Fatiha est la base du Saint-Coran. Il est rapporté du noble prophète sallallahu alayhi wa alayhi: par celui qui détient mon âme, Allah n'a fait descendre une sourate semblable à la sourate Al-Fatiha ni dans la Torah, encore moins dans l'Évangile et les psaumes de David, alayhi wa afdalu salatu ala Muhammad wa alayhi. Même le Saint-Coran ne contient pas une sourate pareille, elle forme la base du Saint-Coran, Al Kitab. C'est dans Majma al-Bayan, le volume 1, page 17, ce noble hadith. Ce qui signifie qu'elle est la source de l'excellence et de tous les mérites. En plus d'évoquer la résurrection, la sourate met en exergue l'unicité de l'essence divine, l'unicité des attributs, l'unicité des actes et l'unicité de l'adoration. C'est l'essence même de toute la signification du Saint-Coran. Il est apporté de l'imam Ali alayhi salam. Tous les secrets d'Allah sont contenus dans les livres célestes. Le contenu de tous ces livres célestes est compris dans le Saint-Coran. Tout ce qu'on trouve dans le Saint-Coran apparaît abrégé dans la phrase sacrée Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et la quintessence de Bismillah se réduit dans le bas du Bismillah. C'est dans Makhazan al-Irfan, commentaire, volume 1, page 128, et Masabih al-Anwar, volume 1, page 435. Les grands commentateurs du Saint-Coran affirment que ce hadith exprime la grandeur du Saint-Coran et celle de Bismillah, c'est-à-dire toutes les sciences du commencement et de la fin y sont placées. Ces sciences sont interprétées et élucidées par le noble prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et les successeurs légitimes après lui, tels que Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, wa alayhum salam ajma'in al-a'immat al-bayt. C'est dans Minhaj al-Sadiqin, ça volume 1, page 90. Troisièmement, la sourate Al-Fatiha, un grand honneur pour le noble prophète. Le Saint-Coran présente la sourate Al-Fatiha comme un grand don honorablement attribué au noble prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Elle se place au premier plan du Saint-Coran et ses 7 versets
constitue le condensé de tout le Saint-Coran. Comme l'exprime ce passage, nous t'avons effectivement donné 7 Mathani, El-Fatiha et le Grand Coran. C'est la sourate El-Hijr, donc la sourate numéro 15, le verset 87. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم صدق الله العلي العظيم. Cette signification comme 7 masani, donc les 7 répétés, ressort d'un hadith de l'imam Ali alayhi salam qui cite une déclaration du noble prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Allah m'a particulièrement favorisé en me donnant la sourate al-Fatiha qu'il a placée comme équivalente au Saint-Coran. En vérité, la sourate al-Fatiha est la plus noble chose provenant des trésors du trône d'Allah. C'est dans El-Burhan, fi Tafsir al-Quran, volume 1, page 21, et un autre livre qui s'appelle Atiyab al-Bayan, volume 1, page 83. Quatrièmement, l'importance de la récitation de la sourate al-Fatiha. Vu son extrême importance, les hadiths et traditions insistent sur la valeur de la récitation de cette sourate. Il est rapporté du noble prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, au sujet des mérites de cette sourate. Tout musulman qui lit cette sourate obtient la récompense de celui qui aurait lu les 2/3 du Saint-Coran. Comme s'il, Allah, c'est-à-dire Allah, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, comme s'il donnait à chaque croyant et croyante un cadeau. Ça, c'est dans Majma al-Bayan, volume 1, page 17. Après, d'après des sources bakrites et aussi chez les chiites, il y a 10 noms de la sourate al-Fatiha qui apparaissent dans les ouvrages de commentaires coraniques. On relève 10 noms par lesquels on désigne la sourate al-Fatiha. Ces différentes nominations se présentent comme suit. Fatihatul Kitab, Umul Kitab, Umul Quran, Saba Masani, El-Wafiya, El-Kafiya, El-Shafiya, El-Hassas, El-Salat, El-Hamd. Ça, c'est dans Ruh al-Bayan, Abul Fudu al-Razi, le commentaire, volume 1, page 16. J'en ai terminé avec ça. La prochaine fois, Inch'Allah, on commencera le commentaire de Surat al-Fatiha. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.